Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de ISS Vanguard, un jeu coopératif et surtout narratif. Les deux. Les deux. Parlons du matos. Bah écoute, moi je trouve que c'est une belle édition. La boîte est assez importante, mais il y a beaucoup de choses dedans. Et bon, il y a peut-être quelques petites choses superflues, t'en reparleras. Mais sinon, le plateau, qui en fait n'est pas un plateau, mais un livre, qui est l'endroit où on a les différentes planètes du jeu qu'on explore, ça c'est plutôt bien pensé. Et moi j'aime beaucoup aussi ce cahier, qui est la phase de préparation de vaisseau, qui commence avant une exploration et qui finit après une exploration. Elle est bien pensée aussi. Certes, le classeur est un peu gros, mais on redonne bien tous les points de règle qui sont importants qu'il faut suivre. Et même après 10 ou 15 parties, on pense bien les connaître, mais on peut en oublier. Et là-dessus, ils ont vraiment bien pensé les choses. Moi, j'aime bien. Par où je commence? Il y a un matériel à mes yeux qui est surabondant. Il y en a trop. Alors déjà, les figurines n'ont aucun intérêt, mais alors vraiment aucun. On a une jolie petite figurine du vaisseau. Elle sert à rien. Les figurines de personnages, aucun intérêt. Il y a un pack de figurines supplémentaires, mais alors c'est vraiment pour les fans. Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Les illustrations en tant que telles, c'est plutôt joli, c'est agréable, c'est dans le thème. On n'est pas perdu. Il y a ce système de cases à cocher dans le livret narratif où à certains moments, on va falloir naviguer, puis à d'autres moments, il va falloir beaucoup naviguer dans ce cahier. C'est assez insupportable. Une feuille avec les différentes choses qu'on a à cocher à côté aurait été, à mes yeux, mieux pensée et plus agréable de vérifier telle référence. Cependant, il y a quelque chose qui est très agréable, c'est cette édition qui nous guide pas à pas, tu l'as évoqué, avec toutes ces règles qui sont reprises dans ce classeur. À chaque fois, que ce soit dans le livret narratif ou dans le classeur, on n'est jamais perdu, on sait ce qu'on doit faire de tel ou tel élément. Pas de questions sur ce point-là. On a une utilité des sleeves, c'est aussi bien pensé. Après, c'est pas toujours lisible. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est alors qu'on va jouer généralement avec les 4 personnages, ça prend pas trop de place sur la table. Si on écrème un peu des petites choses superflues qu'on remarque tout de suite, qu'on va pas avoir besoin tout le temps, le corps du jeu prend pas trop de place. Pourtant, on pourrait croire qu'il y a beaucoup. Moi, il y avait 2 points noirs sur l'édition. Ouais. C'était le dé de danger, la lettre du dé de danger. Alors ça, si vous avez plus de 45 ans et que vous commencez à avoir des problèmes pour voir de près, la lettre, je mets au défi de la lire, c'est une horreur. Faut prendre la carte et la regarder comme ça. Ça, c'est vraiment trop petit, je sais pas comment ça veut dire. Et le dé de danger, il est sur toutes les cartes, partout. Et en effet, tu as dit les figurines. Les 4 figurines, quand elles sont sur une carte, si les 4 sont sur la carte, vous ne voyez pas la carte, donc vous ne voyez pas le test qu'il faut faire. Et si vous décidez de les mettre à côté de la carte, vous ne voyez plus les icônes de déplacement. Donc vraiment, les figurines, en effet, ils auraient dû mettre 4 jetons transparents et ça aurait été 10 fois mieux, mais là, ça encombre et ça empêche de jouer, quoi. Oui, après on peut les remplacer, c'est pas un souci, mais voilà, il y a quelques problèmes de lisibilité du jeu. Le jeu en tant que tel, il est simple dans l'idée. Ça reste un bon gros livre dont vous êtes le héros, avec une surcouche ou un ajout de jeu coop, avec un petit peu de gestion du vaisseau, mais qui reste des éléments de jeu coop qu'on acquiert. Point. C'est simple, il y a une aide de jeu qui dit bien la séquence. La séquence, ça doit être 10 points à peu près qu'il faut suivre. Ça, il y a pas de grosse complexité, il n'y a pas non plus de sous-points de règle vraiment pénibles. Moi, la règle, elle vous propose 2 tutoriels qui est sur la première mission et sur la deuxième. La première mission, le tutoriel est hyper dirigiste. Il vous dit les actions qu'il faut faire. Bon, ok, ça permet de prendre en main le jeu. Ensuite, il y a une deuxième mission où là, on commence à ajouter des points de règle, etc. Et il y a une troisième partie dans la règle où là, ça va reprendre certains points et ça va ajouter tous les points que vous verrez dans les futures missions. Moi, je suis pas hyper fan de ce système parce que quand on recherche un point de règle, parfois le point de règle il était dans la mission de tutoriel. Donc parfois on le cherche à un endroit, on se dit attends on l'a joué en deuxième mission, ça c'est un point qui est venu quand. Du coup on cherche, on met du temps à trouver. Ça je trouve pas ça terrible. Et en vrai la règle elle est pas très grosse parce que le corps du jeu est simple, mais ça mériterait comme dans plein de jeux comme ça où il y a beaucoup de cartes, beaucoup de cartes équipement, beaucoup de cartes à effet, un petit compendium qui expliquerait toutes ces cartes. Parce qu'il y en a après être allé voir sur BGG parmi les 900 postes dans la section règles, ce qui est déjà quand même un warning, on va dire, on a vu certaines cartes qu'on pensait vraiment avoir bien compris, et en fait, non, on les avait un peu compris de travers, et parce que le texte de la carte n'est pas suffisant, et il fallait une FAQ ou quelque chose comme ça, et ça, on n'a pas eu, en tout cas pas dans l'édition française. C'est là où on a cette notion de surabondance, on a voulu faire des équipements en veux-tu, en voilà, qui vont peut-être servir une fois, peut-être 2, voire quasiment jamais, et tout n'est pas bien expliqué. C'est dommage.
On disait que ça reste un livre dont vous êtes le héros, couplé à un jeu coop assez classique, avec quelques twists dans l'histoire, on y reviendra. Ça reste très linéaire. Il y a un choix au milieu qui nous semble être extrêmement important, et qui finalement n'influe pas tant que ça. Et c'est un jeu qui n'est pas punitif, en fait. Il n'y a pas de « Ah, vous êtes mort, recommencer », ou on va juste perdre une mission, et encore, on peut la recommencer ad vitam. Ça va juste ajouter peut-être des difficultés en fonction des résultats de dés qu'on a eus, ou des facilités, mais ça, on va continuer son histoire coûte que coûte, et d'une façon très linéaire. De toute façon, le jeu va nous imposer d'avoir tel ou tel élément pour pouvoir débloquer une section de l'histoire, donc on va faire en sorte d'obtenir ces éléments. On est sur un couloir, comme on dirait dans un jeu vidéo, et donc on a cette sensation de vivre une saison complète, allez, on va le dire, de Star Trek, d'une longue randonnée dans l'étoile, mais sans Kirk. Ça, c'est dommage. Une saison de Star Trek, exactement. Oui. Bon, moi, en termes de sensations, c'était vraiment... Bon, moi, je vais dire, c'est vraiment la sensation d'un Ameritrash. La mécanique principale de test, c'est des dés, c'est des lancers de dés. Et évidemment, plus vous en avez, plus vous réussirez vos lancers. Et même dans le choix des dés, il n'y a pas vraiment des nœuds à se faire à la tête. Hein. Si vous avez besoin de faire la force et donc de faire l'icône des petits bras musclés, là, vous allez prendre vos dés de bras musclés, vous allez en lancer un maximum. Donc, il n'y a pas une réflexion. La seule réflexion qu'il y aurait pu avoir, c'est sur la partie construction du deck. Donc, au moment où vous préparez votre équipage pour descendre sur la planète, là, vous pouvez personnaliser votre deck, sauf que il n'y a pas un énorme choix de cartes, c'est une trentaine, on doit en choisir 10 ou 12, je ne sais plus exactement, parmi ces cartes-là. Et une fois que vous avez compris que pour un personnage de niveau 1, vous allez prendre ces cartes-là, pour votre personnage de niveau 2, qui est un peu plus expérimenté, vous allez prendre ces cartes-là, et pour les 3, vous allez prendre ce deck-là. Moi, à la fin, j'avais dans ma tête mon deck de niveau 1, mon deck de niveau 2, mon deck de niveau 3, je le remettais pas en cause, même au bout de 15 missions. Donc voilà, donc faut pas s'attendre à un jeu euro, en tout cas. Pour moi, ça reste dans la mécanique de l'Ameritrash avec le lançage de dés, voilà. Oui, il y a des mécaniques qui sont très vite, entre guillemets, mécaniques, automatiques, j'allais dire. Les derniers scénarios sont quand même plus difficiles et demandent une certaine organisation, ou de recommencer avec la bonne séquence qu'il faut avoir. Donc on est sur un die and retry. Bon, il y a cette double page qu'on va ouvrir pour explorer la planète, et quand on la regarde un tout petit peu, on sait clairement où il faut aller. Donc il y a de l'auto-spoiler, si je puis dire. Ça fait un petit peu penser à Time Stories, de dire bah, ah tiens, il faut que j'aille d'abord là pour ensuite arriver ici pour faire cette action-là. Bon. Pour jouer, moi je dirais 2 personnes, solo, grandement solo, mais 2 personnes, ça peut être sympa. En tout cas, nous on l'a fait à 2, surtout pas plus, enfin j'en vois pas l'intérêt. Ou alors c'est vraiment fan absolu de ce type de jeu narratif avec cette ambiance à la Star Trek. Pas plus. Ouais. Pas plus que 2, en effet. Déjà à 2, on gère 2 personnages. Ce qui en vrai est bien, parce qu'un seul, je pense que ce serait un peu ennuyeux, parce qu'on attend le tour des autres, au moins là, ça accélère un peu. Voilà, et après, ouais, pour ceux qui aiment le thème, du coup, je pense que vraiment, c'est un no-brainer. Si vous, en effet, vous êtes dans l'esprit un peu Star Trek, vous vous dites, ah tiens, une gestion de vaisseau, oh, une exploration spatiale, ça, c'est ma tasse de thé, bah, ce jeu est fait pour vous, quoi. Après, la campagne, moi, je vais pas dire que l'histoire est hyper longue, etc., mais il y a quand même beaucoup de parties à faire, et finalement, une exploration de planète, ça peut être 1 heure, voire plutôt 2 heures, si elle est bien faite de bout en bout, et ben bon, bah il y a quoi, 20, 25 explorations possibles, donc il y a quand même 50 heures, au moins 50 heures de jeu, voire plus, si vous voulez aller plus loin dans le jeu, mais donc faut quand même être motivé aussi, c'est ça. Pour cette boîte de base en tout cas. En plus, oui. Parce qu'il va sortir, on le sait depuis le Kickstarter, qu'il va y avoir d'autres histoires complémentaires. Ça reste une histoire qui est fort sympathique, soyons très honnêtes, avec un thème qui est vraiment présent, quelque chose qui a été pensé, avec de jolis rebondissements, en tout cas un majeur qui est vraiment là, qui est fort, et bon, il y en a d'autres, mais qui vont être moins impactants que ce gros twist. Il y a beaucoup de répétitions, en fait. On va avoir des sessions que je vais qualifier de filler, de remplissage, où ben, on va faire un petit truc parce qu'il y a besoin de faire avancer quelque chose dans le vaisseau, donc on va aller vite fait explorer alors qu'on sait qu'il n'y a rien à trouver. On a besoin de ressources. Oui. On veut aller choper quelques petites choses pour se préparer pour une grosse mission un peu plus loin. Oui. Donc ces sessions filler vont être sans grand intérêt pour l'histoire. Ouais. Je voudrais finir quand même sur cette fin qui, à mes yeux, est d'une lourdeur sans nom, qui est, à mes yeux, bâclée, qui aurait dû être peut-être coupée en 2 avec une autre gestion, avec quelque chose de différent. C'est mon avis, hein.
vraiment la fin m'a paru bâclée avec toutes ces cases qu'on a cochées à droite et à gauche qu'il va falloir aller vérifier en tournant 15 000 fois les pages, j'exagère à peine, c'est lourd. Ouais, moi je trouve que, enfin, ce jeu avait fait une sorte de buzz au moment de sa campagne Kickstarter, tu sentais qu'ils avaient mis le point sur la narration. Bon, alors je crois que la campagne elle avait dû être lancée en 2020 ou 2021 et le jeu sort que maintenant, donc à l'époque, peut-être qu'en 2020, quand ils l'ont sorti, ça devait être intéressant, mais en vrai, le pitch de départ, hein, sans rien révéler, sans rien spoiler, c'est on a découvert sur la planète Terre un message, voilà, donc c'est une sorte de théorie des anciens astronautes et qui vous incite à aller explorer le monde, enfin l'univers, pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc ça, rien, c'est pas une révolution, et l'histoire, comme tu as dit, elle est sur des rails. Il n'y a pas d'embranchement. Moi, si je raconte ma partie d'ISS Vanguard à une autre personne qui a joué ISS Vanguard, on va avoir le même tronc commun et il va y avoir très peu de variations. Mais en tout cas, la méta-histoire, on aura vécu exactement la même chose. Donc, il n'y a pas les 1000 embranchements. Je ne sais pas si ça avait vraiment été vendu comme ça, mais il n'y a pas 1000 embranchements et il n'y a pas 1000 variantes de fin non plus qui sont incroyables, quoi. Est-ce que tu y rejoues du coup? Non. Non, parce que là, du coup, moi, je suis content, on est quand même allé au bout de l'histoire, donc je sais le fin mot de l'histoire. Et au moins, je rassure les gens, il y en a une, c'est pas juste, oulala, il se passe quelque chose et c'est un peu mystique, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y en a une, donc voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, pour moi, ceux qui veulent soit on attend les futures histoires et on y rejoue, mais moi, je pensais qu'il y avait un petit feeling euro qu'il n'y a pas, donc au final, j'ai pas envie d'y rejouer. Moi non plus. J'ai fait le tour, on a fait l'histoire, j'en reprendrai pas de plus, je sais qu'il y a d'autres histoires qui sortiront, j'en prendrai pas plus, et j'ai fait le tour. Pour une note, je lui donnerai une barbe courte, c'est mon avis. Je voudrais corriger, moduler un peu cette idée. Je suis admiratif sur la qualité de l'édition, le fait qu'on soit constamment guidé, que le jeu nous dit tu prends ça ici, tu le mets là. C'est pas le bazar de ce côté-là. Je suis vraiment admiratif de ça. Ça a été travaillé. Ça répondra aux besoins de gens qui ont envie de vivre une histoire, d'avoir cette narration et d'être acteur dans cette narration. C'est excellent de ce côté-là. Foncez si c'est votre tasse de thé. J'apprécie. Voilà, ça sera pas plus que ça. Et toi? Eh ben moi, ça sera une moustache du sergent Garcia, parce que voilà, ce jeu, j'en ai entendu parler depuis des années. Moi, ça ne m'attirait pas forcément au début, mais on te promettait des choses. On te promet en effet un jeu dans un thème un peu Star Trek, avec de l'exploration spatiale, de la narration. L'exploration spatiale, elle n'est pas là. Vous êtes dans l'espace, mais vous pouvez pas aller voir le dernier système planétaire qui est à 20 000 km de là. Vous êtes obligé d'aller au suivant et au suivant du suivant. Il y a plein de mécaniques qui vous stoppent dans cette exploration où en fait on ne peut pas aller très loin. Donc l'exploration elle est linéaire. Les planètes, quand on les voit, vous la regardez la planète, vous savez déjà où il faut aller à peu près en regardant l'anatomie de la planète. Donc il n'y a pas vraiment de choix. C'est très linéaire et j'ai du mal après certains jeux narratifs qu'on a fait, notamment Sleeping Gods ou même Earthbound Rangers. Il y en a quelques-uns qu'on a fait cette année où en vrai il y avait de la vraie exploration. On a vu 10% de la carte. Sleeping Gods, c'était le cas. On a vu peut-être 20% de la carte. On n'a rien vu. Et finalement, Sleeping Gods, si on le ressortirait maintenant, j'y jouerais parce que y a vraiment quelque chose à faire. Là, non, il y a rien. Et donc moi, je suis déçu parce que l'exploration elle y est pas et la narration est pas au niveau. Donc finalement, ce jeu ne méritait pas entre guillemets toute l'hype qu'il y avait. C'est juste un bon jeu de améritrage spatial, mais il n'invente rien. Il n'y a pas un effet waouh. Ça manque de liberté comparé à un Sleeping Gods ou même un Horror Arkham. Je pense aux Clés Écarlates, qui est une des dernières boîtes qui est sortie, où vraiment là on est très très libre de choisir où l'on va, même si c'est un peu moins narratif et c'est plus coopératif dans l'améritrage. Je comprends parfaitement ta position. Moi je peux être méchant, je peux dire presque la narration dans une partie d'Oltré est plus intéressante. Pourtant c'est 6 cartons d'histoire. Mais il se passe des choses, il y a des choix qui sont vraiment compliqués, et parfois il y a des choix qui sont pas bons et mauvais, qui sont vraiment impactants. Là, tout est linéaire. Voilà. Sur ce, salut. Ciao.